Bonne semaine les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on va parler de garder la concentration, de garder la motivation pour réaliser son objectif. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout le temps dans votre vie. C'est si j'arrive à rester concentré, si j'arrive à être résilient, si j'arrive à persévérer, si j'arrive à concentrer sur ce que je fais. Vous savez, on perd les clés, des fois on ne pense pas. Et c'est pareil exactement pour récupérer son conjoint en crise. Par moment, on n'a plus envie. Et ben, si on n'a plus envie, on commence à déprimer. Et là, vous écrivez dans les commentaires, j'ai fait un interdit, j'ai commis un interdit, je m'en veux, etc. Eh bien, cette semaine, on va prendre la formation de cette semaine à ne pas en arriver là, à mieux maîtriser et à mieux se concentrer pour parvenir à nos fins. Alors aujourd'hui, on va parler pour tenir le coup face à la crise existentielle. On va reparler des crises existentielles, on va reparler de quoi c'est composé, de façon à ce qu'on soit plus facile, plus à l'aise ensuite pour pouvoir réussir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire attendre la fin de la crise, non pas attendre en faisant un silence radio, quelque chose comme ça qui fait que votre couple serait mort, mais en agissant sur soi, en se faisant plaisir, en investissant sur soi, en passant du temps avec soi-même, en prenant les formations qui vous font grandir pour bien comprendre tout ça, bien comprendre comment vous fonctionnez et bien vous préparer à la phase 4 de votre couple. Donc on peut être, quand on est en crise, on est très critique envers les autres, mais aussi on est critique envers soi-même. On ne comprend plus comment fonctionne son esprit, son cerveau, on ne maîtrise plus rien et on va critiquer la société, l'humanité tout entière, les animaux, même les enfants, enfin tout devient critique quand on est en crise. Les crises existentielles sont nécessaires, ça nous permet de finalement progresser, c'est ce qu'on appelle des libérations cathartiques et lorsque quelqu'un vit une crise existentielle, ça le fait véritablement éclater et ça va faire prendre un nouveau cours de sa vie. Donc à vous de voir si le nouveau cours de sa vie sera de passer à la phase 4 du couple, la phase grande intimité, à partir de la phase d'exploration que traverse votre couple et peut-être liée à la crise existentielle, ou est-ce que votre conjoint et vous-même se séparerez et vivrez des vies différentes. De toute façon, grâce à la crise de votre conjoint, il va y avoir du changement. Deux solutions, soit vous montrez que vous avez changé, soit vous montrez que vous êtes arrivé à faire des choses, soit vous montrez que vous avez compris, soit vous vous reprenez et vous passez au-dessus de votre conjoint et tout le monde sera content, surtout d'ailleurs vos enfants si vous en avez, qui n'auront pas à changer de domicile, avoir deux types de vacances, etc. et de voir les parents qui se déchirent, soit effectivement, deuxième solution, vous avez la flemme de faire cet investissement sur vous, vous avez la flemme de faire ce travail pour vous et il y aura ce cours de la vie qui va arriver, vous vous séparerez. Donc pendant les crises existentielles, il y a différentes choses que l'on n'arrive pas à gérer sur soi, on n'arrive pas à gérer tout ça et sinon ça nous casse la tête comme on dit pendant la crise, on ne supporte rien et finalement petit à petit on va s'épuiser car on va perdre les amis, ça va pas aller au boulot, ça va aller nulle part. Donc qu'est-ce qui pose problème quand quelqu'un est en crise existentielle et qui devient une crise de couple? Premièrement, c'est le sens de la vie. La vie finalement, quand on est en crise, nous paraît vide. On a l'impression qu'on s'est trompé. On ne sait pas ce qu'on fait là. On ne sait pas si on a pris la bonne solution. On ne sait pas quel est le véritable but de notre existence. On se sent prisonnier de la vie sociale qui est préétablie. On a l'impression que cette vie sociale, elle nous est imposée. Donc tout ça nous fait souffrir quand on est en crise. Et évidemment, le premier représentant de la crise sociale, c'est le mari ou la femme, le conjoint en tout cas, qui représente tout ça et qui devient la première cible. Depuis la naissance des êtres humains, nous recevons des messages subliminaux qui nous montrent finalement le chemin à suivre pour réussir. Alors ça peut être des études supérieures, un travail, avoir de l'argent, fonder une famille, avoir une maison confortable, un immense jardin. Bon, tout ça, on l'a en tête. Et puis un jour, une fois qu'on l'a, parce que souvent quand on rentre en crise existentielle, c'est qu'on a toute cette sécurité, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Alors en réalité, c'est pas ça. C'est que vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que l'être humain, une fois qu'il a quelque chose, il veut passer à autre chose. C'est le principe de survie. Donc une fois que j'ai tout ce qu'il faut au niveau sécurité, eh bien je vais me pencher sur la notion d'aventure. Mais évidemment, ça passe qu'après
la sécurité. Donc finalement, on s'aperçoit, puisque on a tout ce que l'on veut, mais qu'on n'est toujours pas heureux, hein. Vous savez que vous serez heureux, vous les pirates, parce que vous aurez fait un travail sur vous, parce que vous aurez connecté différentes façons de son cerveau, de votre cerveau, pardon, mais vos conjoints, s'ils n'ont pas fait le travail, au arriver à la quarantaine, à la cinquantaine, ou même parfois dès la trentaine, selon le type de crise, eh bien chacun, hein, va souffrir et va se dire que le problème il vient de mon environnement, du fait que je n'ai pas ce que je veux, que je ne trouve plus du sens à la vie. Donc finalement, on croit qu'on a raté sa vie, alors que simplement, on s'est habitué à ce que l'on a cherché, que l'on voulait au départ, et qui ne nous satisfait plus, hein. Si j'achète une voiture, au début je suis content, mais ensuite finalement je me lasse. Pareil avec l'informatique, pareil avec tout, c'est le propre de l'être humain. Et vous qui êtes des pirates, vous qui connaissez maintenant les neurosciences, parce que je vous les détaille dans les formations en détail, eh bien vous allez petit à petit savoir que on va renouveler dans la phase 4 du couple, le couple, et que l'on va faire souvent des choses différentes, des choses nouvelles, des petites choses, hein. Ça ne sert à rien de vouloir faire une grosse chose, de partir en vacances 3 semaines une fois par an, ça ne suffit pas. Il faut faire des choses quotidiennement qui sont changeantes et qui vont faire que votre conjoint et vous-même ne se lasserez pas dans le couple. Donc finalement, comme on a ce qu'on voulait, eh bien on va finir par se lasser et on va se dire, est-ce que c'est le sens de mon existence? Et est-ce que vivre une vie avec un petit chou, en faisant la fête, etc., j'ai beaucoup donné à mes enfants, etc., est-ce que ce serait pas mieux, hein? C'est la question qu'on se pose, quel est le sens de ma vie? Et finalement, comme il n'y a pas de réponse à tout ça, ou alors il faudrait avoir un cerveau bien câblé, faire de la méditation, etc., eh bien on souffre, on est perdu, hein, et on ne sait pas y répondre, ce qui entraîne la fameuse confusion que vous avez chez vos conjoints, qui deviennent agressifs finalement, et qui finissent, à force de chercher quelque chose où il n'y a pas de réponse, complètement épuisés à la fin de la phase plateau. Et c'est ce moment-là, hein, au moment du fait de jeu, au moment du point d'inflexion, que vous allez renverser la situation dans le sens que vous souhaitez. Alors parfois, vos conjoints en crise entrevoient des solutions possibles, mais finalement, ces solutions, elles s'avèrent souvent inaccessibles ou impossibles, hein. C'est des objectifs surréalistes. Votre conjoint pensait que vous alliez vouloir divorcer à l'amiable tout de suite, que ça allait bien, que vous aussi vous dites « Ah ben oui, c'est au même moment, moi je m'en fous effectivement que mes enfants souffrent, oui, non mais c'est bien, on divorce à l'amiable, tous les deux on veut fonctionner comme ça, parce que c'est normal, hein. Après 15 ans, on se sépare et puis tout est normal. Non, évidemment, hein, ça ne passe pas comme ça. Et les objectifs que s'était donné finalement votre conjoint, face au rock que vous êtes devenu, vous avez une formation sur comment rester un rock, s'épuise et finalement finit par partir. Donc l'idée que ma vie ne me convient plus finalement va faire que je vais y croire finalement, et que je vais croire que cette vie ne va plus bien en raison de mon conjoint, ce sens de la vie que je ne trouve plus, et qui va faire que finalement je vais souffrir. Votre job, c'est qu'à la fin de la crise, votre conjoint aura passé sa crise, aura trouvé le sens de sa vie ou pas, mais sera toujours avec vous, hein. Le sens de la vie, évidemment, on le connaît, il n'y a pas besoin de le chercher pendant longtemps, mais comme on n'est pas bien, comme on est en train de reconfigurer les parties de son cerveau, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé le sens de la vie. Donc pourquoi votre conjoint s'épuise quand il recherche le sens et qu'il vous accuse de ne pas donner ce sens? Eh bien parce qu'il déprime, et il va essayer, puisqu'il déprime, de faire une chose la plus confortable finalement, continuer avec l'inertie du quotidien et finalement vouloir quelque chose que je ne peux pas voir, un sens de la vie qui n'existe pas, hein, évidemment. Donc je vais croire que c'est en prenant un petit chou, un pansement qui va être mon sauveur. Je crois que le sens de la vie, c'est de trouver une âme sœur, et donc le premier collègue de bureau que je vais trouver, ça va être celui-ci. Je me fais plein d'illusions et donc je me mets à souffrir. Donc je me dis aussi souvent pendant la crise existentielle que le chemin que dicte la société n'est pas pour moi, hein. C'est pas pour mon bonheur, c'est pas pour la majorité de personnes. Donc je vais finalement penser que les sentiments d'échec que j'ai, la souffrance que j'ai, le sentiment de vide dans mon cœur, finalement font de moi une personne malheureuse à cause de la société, à cause d'une vie que je ne voulais pas et qui m'a été imposée, hein, les enfants qui m'ont fait beaucoup souffrir, je me suis donné, je n'ai pas pensé à moi. Et cette souffrance, finalement, ce vide de sens, va faire que votre conjoint va souffrir et va vous faire croire que ça vient
ça vient de vous. Donc finalement, petit à petit, votre conjoint va enfin sentir que son vrai chemin n'est pas loin de vous et qu'il va falloir qu'il construise quelque chose à partir de lui et avec la personne qui pourra l'aider le plus à construire cette nouvelle partie de vie. Évidemment, ce ne sera pas pansement, un pansement qui est forcément boiteux, hein, puisque quelqu'un qui va chercher un homme ou une femme qui est déjà en couple, qui n'a pas fait le deuil de sa relation, qui a des enfants jeunes, etc., hein, est quelqu'un qui n'a pas accès à plus de ressources de mariage, entre guillemets, et donc ce n'est pas véritablement la personne qui va aider à construire une vie. Mais vous qui avez travaillé pendant la crise de votre conjoint, vous qui vous êtes formé à la neuroscience, vous allez comprendre enfin comment fonctionne. Et vous allez le trouver, le sens de votre vie finalement, parce que le sens de la vie, il est assez clair une fois qu'on crée des chemins neuronaux adéquats. Donc finalement, il va y avoir un changement radical de vie suite à la crise, de deux façons. Soit vous allez vous quitter, hein, il y avait une intimité, la crise arrive, deux solutions. Soit on se quitte, soit on devient amis pendant un certain temps, mais quand on est amis et qu'on a été intime, on redevient intime, on ne peut pas rester amis. Donc à vous de voir si vous faites les interdits, je te mets dehors, je fais un ultimatum, je fais un silence radio qui va vous éloigner définitivement, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ou vous allez, pendant que vous travaillez sur vous, avoir la relation la plus légère possible avec votre conjoint pour que petit à petit, votre conjoint voit qu'il y a un changement radical chez vous et ce changement radical va l'aider finalement à trouver le chemin qui va satisfaire votre conjoint. C'est pas la fuite n'a jamais aidé personne, donc le fait que votre conjoint fuit, ça ne va pas l'aider. Mais le fait que vous soyez là, à côté de lui, à côté d'elle, comme un roc, eh bien souvent ce que dit la personne 3 ou 4 ans après la fin de la crise, heureusement que tu es là, heureusement que tu as été solide, tu m'as empêché de faire des bêtises, je ne sais pas où je serais si tu n'avais pas été là. C'est généralement les mots qui prononcent. Comme au début de la crise, on dit je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas, tu m'as fait trop souffrir. 3 ou 4 ans après la fin de la crise, on entend heureusement que tu étais là, heureusement que tu as tenu le coup, heureusement que tu as été costaud. Donc votre conjoint va avoir des moments d'angoisse, d'insatisfaction personnelle, donc avec mauvaise foi il va vous le mettre sur le dos. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre, vous allez essayer de dire que c'est injuste, vous allez essayer de faire la leçon, vous allez faire tous ces interdits, vous allez pleurer, etc. Et comme vous n'allez pas faire ce qu'il faut, effectivement au début votre conjoint va croire effectivement que ce manque de sens à la vie que l'on a au moment de la crise existentielle vient de vous. Finalement, vous allez, grâce à votre force, grâce à votre côté rock, vous allez permettre à votre conjoint de prendre la nouvelle direction de la vie sans trop de dégâts, notamment pour vos enfants, si vous en avez. Et finalement, vous allez apercevoir que ce type de crise existentielle liée au sens de la vie, finalement en croyant que je me suis trompé de sens en épousant la volonté de la société, et bien finalement c'est cette nouvelle vie, cette phase 4 de votre couple qui va être une phase libre. Mais pour obtenir cette phase libre, cette phase de confiance, eh bien, il va falloir que vous teniez le choc, que vous soyez un roc, que vous ayez confiance en vous, que vous appreniez à avoir confiance en vous, que vous teniez fermement les rênes, que vous ne commettiez pas d'interdit, que vous restiez focus, que vous restiez concentré, ce qu'on va avoir dans la formation de dans 2 jours, de mercredi, pour ne pas lâcher. Vous avez tous les outils, vous avez toutes les formations qui vous permettent de le faire, vous avez plus de 80 formations, c'est l'investissement sur vous qui va permettre d'arriver à vos fins et d'atteindre cet objectif, de passer la crise existentielle qui s'est transformée en crise de couple. Même si c'est dur pendant un certain temps, vous savez comment se finit une crise existentielle, vous avez des milliers d'exemples chez les pirates, vous savez ce qu'ont fait les pirates qui ont retrouvé leur couple à la fin de la crise, vous savez tout ça, vous avez des vidéos qui vous l'expliquent, vous avez des commentaires de pirates, on ne peut pas faire mieux. Les pirates qui ont récupéré leur conjoint, c'est ceux qui ont pu petit à petit montrer que qu'ils étaient des rocs et qu'à la fin de la crise, à la fin de la phase plateau au moment du point d'inflexion, eh bien ils sont toujours là, ils n'ont pas commis beaucoup d'interdits, ou s'ils ont commis d'interdits, ils sont oubliés. Vous savez que toutes les crises existentielles se terminent, vous savez que toutes les lunes de miel finissent par se terminer, lune de miel avec pansement,
Donc vous avez tout pour réussir. Vous avez aussi, en plus des formations, la Grinta des pirates. Sur Telegram, vous savez, vous m'envoyez des WhatsApp toute la journée avec des mèmes, des citations, etc. Je vous les mets sur le canal Telegram qui se trouve en descriptif de cette vidéo, juste après le catalogue des formations. En descriptif de cette vidéo, là-dessous, vous avez le catalogue de formation, vous avez le catalogue des coachings, bien sûr, le lien pour aller sur Telegram, canal Bruno Marchal, et le lien pour aller sur le groupe Facebook, Instagram, Facebook. Les vidéos, les lives du vendredi soir à 19 h, c'est fait pour vous donner la grinta et le pourquoi. Et les formations, c'est fait pour vous aider à y arriver. Voilà, donc vous avez à apprendre, on apprend, tout s'apprend. Et apprendre les neurosciences, apprendre comment on passe une crise existentielle, apprendre à rester focus, apprendre à rester concentré sur ses objectifs, tout cela s'apprend. Vous pourrez d'ailleurs l'utiliser de la même façon avec vos enfants, vous pourrez leur apprendre à vos enfants tout ce que vous avez appris. Vous pourrez l'utiliser dans votre professionnel, 100% des cas ou 98% des cas, les pirates qui réussissent leur coup en récupérant leur conjoint ont aussi souvent une promotion sociale au niveau professionnel, parce que tout ce qu'ils ont appris effectivement leur a permis de s'adapter, puisque la relation humaine, une fois qu'on l'a compris, on peut l'adapter dans différents secteurs. Allez, on va faire un tour du côté de Telegram et ensuite on verra un message ou deux que vous m'avez écrit en commentaire sous ces vidéos, et qui fait que c'est notre force avec les neurosciences, c'est la grinta que je vous donne et la grinta que vous vous donnez entre pirates, ce que vous écrivez en commentaire. Ça vous fait du bien parce que c'est quelque chose de positif que vous écrivez. Quand on écrit des choses positives, ça fait du bien, et ça fait du bien aux autres de lire des choses positives, et comme les autres écrivent aussi des choses positives, eh bien vous allez vous nourrir, etc. etc. Et c'est cette grinta qui nous permet, en plus des formations, d'avoir cette réussite. Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram et ensuite on va sous ces vidéos, sous le descriptif de la vidéo, sous le catalogue des formations. Bruno se calme, on va voir ce que nous disent les pirates. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les gens parlent derrière votre dos pour 3 raisons. Ah oui, tant que j'y pense, sur Telegram, tous les jours, je vous mets tous les matins un petit audio pour vous donner la grinta. Je vous fais un audio lié à l'actualité souvent. Et sur le groupe Facebook aussi, j'essaye dans la journée de vous faire une petite vidéo pour vous faire plaisir et pour vous donner cette grinta, en plus de la vidéo quotidienne. Donc, les gens parlent derrière votre dos pour 3 raisons. Quand ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, ou ils aimeraient atteindre votre niveau finalement. Quand ils n'ont pas ce que vous avez, quand ils essaient de copier votre style de vie, n'y arrive pas. Alors ça c'est vrai, mais pas dans la crise, pas dans la crise existentielle. Votre conjoint vous critique parce qu'il croit que sa souffrance vient de lui ou d'elle, bien évidemment. Et comme vous ne faites pas bien les choses au départ, c'est pour ça que ça se retourne contre vous. Avec le temps, j'ai réalisé que la personne dont j'aurai toujours besoin, c'est moi. Oui, ben oui, effectivement, c'est sur vous que vous devez investir, pas passer du temps sur votre conjoint. Des fois, je vous tire les oreilles parce que vous m'écrivez un suivi de coaching en me racontant ce que fait votre conjoint en crise. Et là, je vous tire les oreilles parce que l'investissement temps, l'investissement financier, tout ce que vous voulez, c'est sur vous et pas sur les autres. C'est à partir de vous que vous allez changer les choses. Ce n'est pas en voulant contrôler les autres, mais en vous contrôlant. Vous avez une magnifique formation sur la notion de contrôle aussi. C'est pourquoi je dois toujours prendre soin de moi, parce que c'est moi la personne avec qui je vais passer toute ma vie. Ben voilà, c'est pour ça que c'est l'investissement sur vous que vous allez faire. C'est pas l'État, va pas vous prendre l'État, va pas vous prendre ce que vous avez appris, votre conjoint non plus. Et en plus, vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup de choses. Hop! En ce moment, je suis là pour personne parce que j'ai besoin d'être là pour moi. Et oui, d'abord, pendant que votre conjoint est en down, vous n'êtes là pour personne, surtout pas pour votre conjoint, juste un petit contact moelleux, surtout pas évidemment de silence radio parce que la personne croira que vous l'avez abandonné et que vous lâchez l'affaire. C'est un interdit majeur, le silence radio. Donc en ce moment, je ne suis là pour personne parce que j'ai besoin d'être là pour moi, oui, pour travailler sur vous, pour être au top. C'est comme si vous montez une entreprise, et bien peut-être que pendant quelques mois, vous serez au service de votre entreprise pour pouvoir la démarrer. Le vrai luxe, c'est de n'avoir besoin de personne. Ben oui, mais ça passe par le travail. Alors, mesdames, faites pas cette erreur. Je le vois des fois en coaching. Quand votre conjoint est en crise, vous voulez tout faire et vous devenez indispensable. Et lui a perdu sa place dans la maison. Idem pour les hommes, d'ailleurs. Quand le conjoint est en crise et qu'il ne fait finalement, on a tendance à vouloir tout faire à la maison, tout nettoyer, tout ranger, montrer qu'on est indispensable ou je ne sais quoi, ou qu'on est quelqu'un de bien. Ben, c'est l'inverse qui se passe parce que votre conjoint perd sa place. Donc le vrai luxe, c'est de n'avoir besoin de personne pour savoir ce que l'on veut dans la vie, pour être un rock. Ça, c'est la réalité des choses. Allez, on va faire un petit tour du côté des commentaires sous cette vidéo YouTube.
On va essayer d'en faire un mini coaching, on va tirer un message au sort et on va voir ce que ça peut donner. Allez, on y va. Fafa Lou Badass. Fafa Lou Badass. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Salut la team, mes hommages capitaine. Ah, ça me plaît. 2 ans et demi de crise pour mon épouse adultère, oui c'est ça, c'est 2-3 ans, une crise, on est d'accord. Ça fait 2 ans que je regarde les vidéos de Bruno, de formation et de coaching. Malgré tout, j'ai mis criseuse dehors, il y a quelques semaines. Bon, vous voyez que, alors déjà, effectivement, une formation ça dure 2h30. Sur 2 ans et demi de formation, ça fait 5 heures. De coaching, ça fait 7 heures. 7 heures de travail sur 2 ans et demi, c'est peut-être là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Donc effectivement, manque de retenue, on met criseuse dehors il y a quelques semaines car elle ne voulait pas me donner de sexe et elle textotait avec face de ça c'est pansement que vous adorez insulter. Oui, voilà, Fafa malheureusement n'a pas pu tenir ses émotions. L'an passé, elle m'avait dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Voilà, donc effectivement, comme je vous le dis souvent en coaching, la crise n'est pas la fin du couple. Hein, il faut savoir bien bosser avant. Je vous rappelle cette phrase, je l'adore en ce moment. La chance, ça c'est pour Fafa. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est-à-dire si vous aviez bien préparé, peut-être que vous étiez au top, j'en sais rien. Si on a fait 2 coachings en 2 ans, je ne me rappelle pas exactement. Et puis vous savez, j'ai un peu des difficultés entre les pseudos et les vrais noms. Donc effectivement, il y a eu la fenêtre de regret. Et c'est au moment de la fenêtre de regret qu'il faut avoir tout compris et qu'il faut pouvoir basculer dans ces retrouvailles. Est-ce que quelqu'un a 2-3 conseils pour me donner sur cette situation spécifique? Oui, cette situation, elle est tout à fait traditionnelle. Votre conjoint est en crise, il a voulu revenir, vous n'étiez pas encore prêt, mais rien n'est perdu, Fafa. Mis à part la légèreté, bon moment, neurohypnose. Non, c'est pas ça, non, c'est plus compliqué que ça. Oui, un peu de légèreté, un peu de neurohypnose, et ça ira. Ma criseuse vient 3-4 fois par semaine pour voir les enfants pendant 1 heure ou 2. Nous faisons la cuisine ensemble et des parties de ping-pong. Ah, je commence à voir qui c'est. Eh bien oui, alors il faut peut-être passer à autre chose, Fafa. C'est bien la cuisine et c'est bien les parties de ping-pong, mais il va falloir déclencher autre chose. Alors je vous propose que vous m'appeliez, on fera une séance de coaching si vous voulez. Pour parler de tout ça, mais effectivement oui, votre conjoint, il n'y a rien de dramatique là-dedans, elle finit sa crise, elle vient 3 ou 4 fois par semaine passer 2 heures, maintenant il va falloir faire ce qu'il faut, c'est pas simplement de la légèreté et de la neurohypnose, il va falloir faire un petit peu plus, Bon, on va en parler Fafa. En tout cas bravo Fafa parce que vous tenez le coup, vous voyez que souvent les personnes divorcent dans les 6 premiers mois, vous avez tenu le coup, il vous manque le petit déclic, on va le trouver et les pirates vont vous aider évidemment. Bonjour Marie Baudin, bonjour les pirates. Petite question, quelle est la différence entre la phase d'alarme et la phase plateau? Merci les pirates et bonne journée. Alors vous avez la formation sur la phase plateau pour comprendre, Marie, bien sûr, une formation complète. Vous voyez que c'est intéressant parce qu'on s'est mis en couple mais on ne connaît pas les phases. On est humain mais on ne connaît pas les phases de la crise. Et pourtant Marie est une assidue de la piratie, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, et encore on ne connaît pas les phases de la crise. Ça ne peut pas être appris à l'école parce qu'il faut avoir suffisamment souffert pour pouvoir le gérer. Bon, allez, en 2 mots, Marie, en tout cas pour la phase d'alarme, c'est les 6 premiers mois avec les sentiments d'urgence, je veux tout casser, je veux partir, j'ai trop mal, etc. Et la phase plateau, c'est la suivante que vous allez apprendre à gérer avec des hauts et des bas, qui va se terminer par le point d'inflexion et ensuite la descente. Alors, je rappelle que le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde d'une équation, d'une fonction, et c'est un fait de jeu qui va faire office de cette dérivée seconde. Il va falloir que vous gériez correctement, Marie Bonin, cette phase plateau. C'est l'occasion de pas trop souffrir pendant cette phase plateau en ingurgitant un nouvel investissement sur soi, de nouveaux neurones, de nouvelles façons de voir la vie, de nouveaux comportements.
des nouveaux synapses, etc., etc. Tout ça, vous le connaissez, et qui va faire qu'à la fin de la crise, vous pourrez passer dans cette fameuse phase 4. Bon, mais écoutez, en tout cas, vous voyez que les pirates ont des bonnes questions, hein. On veut comprendre, on veut agir. Voilà, maintenant que j'ai compris ce que c'est la phase plateau, je suis sûr que Marie va vouloir comprendre comment la gérer. Eh bien, c'est ça, l'intelligence des pirates. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, les pirates que je kiffe. Je vais finir de vous présenter et préparer la formation sur le focus, la concentration sur son objectif. Si vous arrivez à faire ça comme un sportif de niveau, vous allez vous régaler de vivre. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée d'abord et puis la semaine que vous méritez.